Maharal de... On va finir bientôt le Netiv Torah. Il y a deux choses dans le Midrash, on dit, à la droite de Dieu. Il a deux choses à sa droite, un, c'est la Torah, deux, c'est la Tzedaka. Comme il est écrit dans la Torah, à sa droite, le feu de l'intelligence avec lui. Le tzedek remplit ta droite. Il y a deux choses, deux autres choses. Il ne dit pas que c'est à gauche, mais qu'il y a encore deux autres choses. Donc il y a la Torah et la Tzedaka à la droite de Dieu. Ça veut dire comprendre. D'accord. Et on dit qu'il y a deux autres choses. Ils ont le nefesh et le mishpat, l'âme et la justice. הנשף דכתיב אשר בידו נפש כל חי ומשפט דכתיב ותאחוז במשפט ידי. פירוש כי יד הימין הוא להגיע בו לאחר, כי היד הימינית לקבלת תנועתה היא מתפשטת עד שהיא מגיעה לאחר. Il dit la droite, la main droite, c'est par définition le mouvement qui va vers l'autre, qui touche Magia, qui touche l'autre. Donc il y a un mouvement fondamental dans la vie, c'est ce mouvement-là. Le mouvement où tu lances la main droite, que le chesed, vers l'autre. Ce que dit le Maharal ici, c'est que ce mouvement de donner, de tendre la main à l'autre, c'est-à-dire lui donner, ça ne veut pas forcément qu'il a besoin de quelque chose. La notion de donner, elle est essentielle pour la construction de ce que tu es toi. Sans ça, tu n'es pas. Ben, on peut se poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin de donner? Pourquoi veux-tu que je donne? Pourquoi veux-tu que je donne? En quoi cet acte il a posé? En quoi c'est important de donner? Sortir de soi-même. Bah, Pourquoi faut-il sortir de soi-même? À la base, il faut représenter, il faut ressembler à Dieu. Oh, Dieu, alors les vrais c'est que ça, parce que c'est Dieu il fait que donner. Dieu il a besoin de rien, il donne. Donc si tu donner, c'est éveiller en soi ce qu'on appelle le Tzelev Elokim. On n'est pas ici dans le sentimentalisme, j'aime tout le monde, j'aime personne. J'aime personne, tout le monde m'embête. Mais je donne, pourquoi? Parce qu'en vérité, je ressemble à Dieu. Comme je ressemble à Dieu, je suis obligé de donner. C'est ça le secret du don. Rav Dessler dit que c'est en donnant qu'on suscite son amour vers Ouais, les autres. ouais, ça c'est le fameux Rav Dessler. Le fameux Rav Dessler qui dit que tu n'aimes pas. C'est pas parce que tu donnes, c'est pas parce que tu aimes que tu donnes, c'est parce que tu donnes que tu aimes. Ça c'est le Rav Dessler, le fameux Chiddush Rav Dessler. Mais ici il dit autre chose. Il dit ici que le fait de donner, l'acte de il est écrit dans le Midrash que la Torah et la Tzedaka est à droite de Dieu. La Torah et la Tzedaka est à droite de Dieu. La droite, c'est la notion du don. De donner. Tu donnes avec la main droite. Donc, pourquoi le don est essentiel à l'homme? Parce c'est ce qui le fait ressembler à Dieu, en gros, c'est tout. C'est ce qui lui donne la dignité de Tselem Elokim. Tselem Elokim, ça veut dire à l'image de Dieu. Comment tu fais l'image de Dieu en donnant? Parce que Dieu, il fait que donner. Il a besoin de rien, Dieu. Donc il ne fait que donner. Donc comment tu ressembles à Dieu en donnant? C'est clair? C'est clair. On continue. כי היד הימינית לקבלת תנועה היא מתפשטת עד שהוא מגיע לאחר, והיד השמאלית אין לה קלות התנועה, לכן היא עומדת לקבלה. שעומדת בידו ואינה עומדת להתפשט. Alors, il dit l'homme il a deux mains. La main droite pour donner, la main gauche pour recevoir. Il dit la gauche, elle n'est pas... La gauche n'est pas agile comme la droite. Elle n'est pas agile comme la droite. Donc, il faut être capable de donner sans frein. Et il faut savoir de recevoir avec pudeur. Il ne faut pas être... Moi. C'est ça l'équilibre. Il faut donner il faut donner largement. La droite, elle donne largement. Et quand tu es obligé de recevoir, et tout le monde, on doit rentrer dans ce système donner-recevoir. L'homme ne doit pas dire je ne dois rien recevoir non plus. L'homme doit donner et recevoir. Mais dans l'équilibre des choses, tu donnes largement et tu reçois avec pudeur. Il ne faut pas que tu sois un rappeur, comme on dit. Dès que je peux prendre, je prends. Je prends ce qu'il faut que je prenne, et merci, etc. Mais avec la main gauche, c'est cette idée d'équilibre élégant. Les cas Torah, Shechinetina, les malins, c'est pour ça que la Torah est à droite. Ou Biyemino, Shayemin, ou Mitpachet Lachet. Parce que la Torah en essence est ouverture de Kebiechol, ouverture de Dieu
vers autre chose que lui, Kebirol. En d'autres termes, c'est comme si la Torah, c'était la tzedaka de Dieu. C'est comme si la Torah, c'était une sortie de Dieu de lui-même pour nous donner, pour s'adresser à nous. Quand il nous donne la Torah, c'est un événement en vérité extraordinaire, parce que Dieu n'a besoin de rien. Il devrait... on ne parle jamais de Dieu en soi, on ne sait pas ce que c'est. On sait simplement ses qualités, c'est comment il se déplace dans le monde. Mais lui en soi, il est infini, et c'est inconcevable pour nous. Mais on peut quand même concevoir que Dieu pourrait vivre dans un univers clos, où il n'a pas besoin de s'extraire de lui-même. Il n'y a pas besoin de révélation. La révélation, c'est aussi avant tout un recette, si vous préférez. C'est un acte d'amour. Pourquoi Dieu se révèle à autre chose que lui? Il a besoin. Quand toi tu te révèles à quelqu'un, c'est que en vérité tu as toujours une arrière-pensée que tu as envie tu te révèles, tu es amoureux d'une femme, tu te révèles à elle. Pourquoi? Parce que tu veux l'épouser. Il y a toujours quelque part un retour. Dieu, il n'y a pas de retour. Donc il n'a pas besoin de retour. Donc quand il se révèle, quand il se révèle à toi, c'est un pur acte de sortie kébirolor de soi, qui est sous-basé sur la notion de chesed gamour. Chesed gamour, c'est un chesed, c'est un amour total. D'accord? Pour ça que la Torah est à droite. Mais quel azdaka? Eh bien, on comprend sur la tzedaka. Chez Yosef tzedaka imacherim ou beyemino sheuid barer bagia tzedakato l'école à l'Ibrahim. Et bien sûr que Dieu fait la tzedaka avec tout le monde. Dieu n'arrête pas de donner la tzedaka. L'air qu'on respire, c'est de la tzedaka, l'eau qu'on boit, c'est de la tzedaka, l'argent qu'on reçoit dans la banque, c'est de la tzedaka. On est les plus grands schnorreurs du monde. Quand on méprise les schnorreurs, on se méprise soi-même, puisqu'on est nous-mêmes des schnorreurs. Schnorreurs, c'est des mendiants. On est des mendiants de Dieu. Dieu nous donne tout. Donc en réalité, il te donne. Donc la tzedaka est à droite. Et la Torah est à droite. Parce que tout est don. La Torah est don et la vie est don. C'est très important. Il y avait un arabe qui disait on ne peut vivre heureux que si on a le tremblement du remerciement. La plupart des gens ne vivent pas heureux parce qu'ils ne sont pas capables de reconnaître. C'est très intéressant. En hébreu et en français aussi, c'est très intéressant qu'en français. La langue française est aussi un génie. Comment tu dis merci en hébreu? Oda. Et reconnaître. J'admets. Pareil, c'est la même racine. Oda. Le odot. Mais le odot, c'est pareil, c'est le même mot. Je remercie et je reconnais. En français aussi, hein. Je suis reconnaissant du bienfait que vous m'avez fait, et la reconnaissance, je reconnais que vous avez raison. Quel rapport entre les deux termes? Entre la reconnaissance, en termes d'accepter que tu as raison, et la reconnaissance de dire merci. C'est sûr qu'il y a quelque chose de profond qui les lie. Quel rapport entre les deux? Non, vous êtes avec moi ou pas? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, oui, tout à fait. Ça veut dire que si on reconnaît... D'abord, parce que l'homme, il aime être indépendant. Donc il y a un Yatzara que quand il reçoit quelque chose, il essaie de le gommer. Ouais, je lui dois rien. L'homme n'aime pas devoir. Pourquoi? Comme il ressemble à Dieu. Donc il ne veut pas être reconnaissant. Mais c'est le plus grand Yatzara. Vous savez que les Gdolim, les Tzadikim, il y a une mida qui ne supportait pas. S'il y a quelque chose que les grands rabbinim ne supportent pas, c'est ce qu'on appelle le kafouito. Le fait d'être ingrat. J'ai vu les Gdolim, ils sont prêts à te passer tout. Mais l'ingratitude, c'est terrible. Terrible. C'est quoi? Par exemple, je vous ai fait quelque chose de bien, vous me dites vous en fichez. Vous dites merci. Ou bien on ne sent pas dans votre comportement que vous êtes reconnaissant. Ou bien au contraire, il y a des gens qui font pire, qui attaquent. Tu leur as fait quelque chose de bien, ils te... Pourquoi? Parce qu'il y a ça. Alors, ces Chachamim, ils disent que celui qui n'est pas reconnaissant, ce n'est pas un homme. Par exemple, une bête, elle est rarement reconnaissante. Les chiens c'est bizarre, mais bon, les chiens ils sont capables d'assimiler l'humain, les comportements des humains. Mais les bêtes, tu leur donnes à manger au chat, ils s'en fichent, ils ne te reconnaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion de modim, c'est pas des hommes. Celui qui n'a pas le Tsalem Elohim, celui qui a Tsalem Elohim, qui est fait à l'image de Dieu, il a envie d'être indépendant. Un homme, au fond de lui, il a envie de dépendre de personne. Il veut ressembler à Dieu, il veut au contraire donner et pas recevoir. Parce qu'il est comme Dieu, il fait que donner, il ne reçoit rien. Donc l'homme, donc quand tu reçois, tu es obligé de recevoir. La seule façon de retrouver ta dignité, c'est de reconnaître.
de dire merci, de reconnaître que merci, je te donne quelque chose, d'être reconnaissant. Mais cette reconnaissance implique que tu reconnaisses qui t'a aidé. Et il y a un Yetzirah à l'intérieur de toi qui veut ne pas reconnaître, qui veut gommer ça pour retrouver de façon artificielle ton indépendance. Or, on te dit quand tu fais ça, tu détruis la Tzalem Elokim. Parce que l'essence de l'homme, c'est parce qu'il veut être indépendant, quand il ne l'est pas, quand il est forcé de ne pas l'être, il doit le reconnaître. Et c'est en reconnaissant, en disant merci, qu'il retrouve son indépendance. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est ingrat, c'est qu'il y a un très gros problème. Très gros problème à réparer. Et là, avec 2 enfants, faites très gaffe. Là, le mercredi, je fais une conférence sur l'éducation, je vous conseille de venir. C'est truc on va commencer par une pensée générale, mais après on va donner des clés de l'éducation. Mais une des choses très importantes, c'est d'apprendre à ses enfants, d'enseigner à ses enfants d'être reconnaissants. Sinon, on en fait des monstres. S'ils croient que tout ce qui arrive, c'est normal, Magali, tout ça me revient, t'en fais des monstres. Tu les enlèves, tu leur enlèves la capacité d'avoir leur dignité, de dire, d'être dans le réel. C'est extraordinaire qu'on m'ait donné ça, merci. Et moi aussi, tu les grandes. Si tout est normal, tu veux ça, tu veux ça. Le gars, tu lui as enlevé la notion de reconnaissance, tu lui as enlevé la possibilité d'être un homme. Très très important ça. D'accord, en tous les cas, à droite, il y a la Zdaka et la Torah. C'est pour ça qu'on l'a Nefesh, l'âme et le Mishpat est à gauche, il n'avait pas dit au début, là il le dit. L'âme et la justice est à gauche, donc on a la Torah et la Zdaka à droite. On a l'âme et la justice à gauche. D'accord? Et pourquoi la Nefesh est à gauche? Parce qu'elle reçoit. L'âme reçoit la vie, reçoit la vitalité, reçoit la spiritualité, reçoit. Ça veut dire Nefesh Kol Chai, mais quel Mishpat ou le Mishpat aussi, la justice, il n'y a que Dieu qui peut faire la justice. Tu reçois la justice. La justice, c'est pas toi qui l'as fait. Tu la reçois. Quand quelqu'un dit je veux me faire justice, t'as ma boule. Il n'y a que Dieu qui fait la justice. Toi, tu ne dois pas commencer à faire justice. Toi, tu notes ce qui s'est passé et tu laisses faire à 15 jours. Et qui est l'Adam Tishpetu Leken ou Idbara Mekabel Amishpat. Et Fika Amar Hashem Idbara Im Tishmo et Mizvotai. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, à David, si tu gardes mes mitzvot, je te garderai. Im Tishmo et Mizvotai. D'accord? Gamani Ishmor Nafshotecha, chez Iba Minan Tartonim, Ve'iola le Mala le Yad Akadosh Baruch Hu. Ça, on avait vu hier que David avait dit à Dieu, garde-moi. Tu lui as répondu, garde mes mitzvot, je te garderai. Quel rapport? Et on dit que c'était comme un machal, que tu avais 2 personnes qui avaient un champ. Moi, j'ai un champ en Galil, à Sfat, toi, tu as un champ à Jérusalem. Moi, je suis à Jérusalem, toi, tu es en Galil. Je te dis, viens, on fait un deal. Tu me gardes ton champ, je te garde mon champ. Et bien, c'est pas avec Dieu. Il t'a donné des mitzvot qui font partie du monde futur. Il te les a donnés ici, tu les gardes et moi, je te garde. C'est qu'il y a une sorte d'équivalent comme ça, de partenariat avec Dieu. Si tu gardes ces mitzvot, il te garde. Parce qu'on avait expliqué, c'est très important de comprendre que plus quelqu'un est spirituel, plus quelqu'un sage du monde, plus il est en danger. Oui, parce que vous avez expliqué que c'est les faibles qui attaquent les forts. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont... Dès que tu t'arraches du monde, le monde veut te tuer. Celui qui vit dans la nature, il est protégé par la nature, comme un bouclier. Il y a des extraterrestres qui les font, tout ça, eux, ils n'ont pas de problème. Alors, c'est pour ça que le juif, quand le juif il est en danger, toujours, parce qu'il sort du monde et le monde veut le tuer, et donc il est obligé d'avoir comme protection Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut des mitzvot. Sans mitzvot, à long terme, le juif il est mortel totalement. Parce que c'est la seule chose qui le protège, les mitzvot. D'accord? Veod, yesh lecha le'avin. Qui midame à Torah, Shenatan Hashem Idvarach, les Adam, les Kerem Shenevad. Alors, il reprend maintenant, il dit, quelle est cette symbolique? On dit le Midrash avait dit, pas des champs, il avait dit de la vigne. Il y a 2 vignes, une vigne en Galine, une vigne en Yehuda. Pourquoi la Torah est comparée à la vigne? וזה כי אין לאדם שמירה רק אם האדם מכניס עצמו לרשות הקדוש ברוך הוא שהוא יתברך אדום לו על ידי שהוא עובד אליו ואז האדם נקרא עבד של השם. On l'a dit hier. Donc pour le juif, la seule protection possible,
c'est de s'inscrire dans une vie où je me considère moi-même comme un esclave de Dieu, comme un travailleur de Dieu, comme un employé de Dieu. On est au service de Dieu. Voilà, Exactement, c'est on est employé de Hachem. employé d'Hachem. Il faut se voir comme ça. Chai Hachem, qu'est-ce qu'il veut le patron? J'avais un copain, moi j'aime pas faire ça, j'essaie de le faire avec mes gosses, ça. Les Français ça passe pas. Mais c'est un Américain, lui le kidouche, il faisait comme ça, tous les enfants debout, j'étais invité chez vous. Tous debout, il dit Chai Hachem, Eved Hachem, il commence à chanter. Je suis un soldat de Dieu, je suis un esclave de Dieu. Après il dit, chaque enfant disait, Ani Benjamin, Chai Hachem. Et donc chacun disait là après l'autre, genre on se croyait à l'armée quoi. Et oh, avec le général là-haut, c'était très rigolo. Tu vois les gamins qui veulent, tous les gamins là après l'autre. J'essaie de le faire au début, mais mes enfants ils n'ont pas apprécié. Les Français ils n'aiment pas ça. Il y a trop de. C'est les Américains ils adorent la comédie. Ils adorent. Il y a un truc enfantin, même chez les Juifs, c'est le show. C'est le show, ils adorent le show. Mais eux ils ont spiritualisé le show. Ils ont fait ça en Torah. C'est un show. Même le spirituel, ils l'ont Ah ouais, mais c'est très comme ça, les Américains. C'est très marrant comment les Juifs prennent la culture dans laquelle ils sont. Ah ouais. Ils sont très attachés au pays. Une fois j'étais à Genève, j'ai fait une grosse gaffe. C'était à l'époque des banques qui avaient pris l'argent des Juifs qui étaient morts à la Shoah. Et j'avais fait une blague pour commencer la conférence. J'avais dit, ah, vous savez, Sarfat, pourquoi est-ce qu'on appelle la France Sarfat? Sarfat, c'est quoi Sarfat en français? Sarfat, c'est la France. Ça, c'est le petit, Pat, c'est le pain. Le pain petit, la baguette. Amérique, pourquoi est-ce que ça s'appelle Amérique? Amrek, le peuple vide. Amreka. Et je dis, alors j'aurais fait la blague. Russie, pourquoi ça s'appelle Russie? Racha. Rocha, c'est Racha. Les Russes, c'est les pogroms, c'est les exact. Chaque nation, il a un pshat. Et la Suisse, je ne savais pas ce que c'était. J'étais déçu, je croyais qu'on était entre lui. Je dis Geneva, je ne savais pas. Je dis, non, je sais ce que c'est. Geneva, c'est Geneva. Ganab, c'est un voleur en hébreu. Attends, vous rigolez. J'ai vu toute la salle. J'ai vu 100 personnes avec un masque d'acier. Introduction, En introduction. Il a fallu que je chauffe la salle après, je dis moi. Pour les récupérer, après ça a été dur. Mais tu voyais 100 personnes. Je suis chez les francs-maçons suisses. Après j'ai compris un grand truc. Les Juifs, là où ils se sentent solidaires. Et nous, les Français, les moins, mais peut-être les Anglais, les Américains. Le 4 juillet, ils mettaient le drapeau américain et le Mashgiach, il va les voir. Aujourd'hui, c'est en fait. Ouais, ils mettaient le drapeau américain dans les chambres. Le Mashgiach était un russe, pour lui, les goïms, c'est l'horreur. Il a vu les pogroms. Il a été les voir, vous êtes devenu ma boule, vous êtes complètement fou. Il a regardé les Américains, il a dit oui, on sait que c'est pas bien, mais on ne veut pas. On a toujours fait comme ça chez nous. C'est-à-dire qu'ils se sentent américains, les Américains. Alors là, je te dis pas comment ils se sentent américains. Les Juifs américains, ils se sentent américains. Non, le Juif français, il n'est pas trop. Parce qu'ils sont sfaradis, ils sont à moitié tunisiens. Non, mais avant la Shoah, tu regardais les sermons des rabbins en France, c'était pire que. On croit le sermon d'un préfet. Nous, les Français, nous donnerons notre âme pour la France. Nous, les Juifs français, nous sommes. Tu dis, la République, c'est genre Moïse et Léon Blum, pareil. Moïse et le Poincaré. Horrible. Tu vois les discours des rabbins consistoriaux d'avant la guerre, c'est à mourir de rire. Mais à mourir de rire. En Belgique, ils ont encore ça. Il n'a pas bougé, parce qu'ils n'ont pas eu peut-être le traumatisme de la collaboration. Les Français, ils ont été quand même. Les Français, ils ont été quand même. Avec la collaboration et Vichy, ils ont compris, je crois qu'ils ont compris. Bien, ok. Donc. Quand tu deviens un esclave de Dieu, quand tu deviens un Eved Hachem, quand tu te considères comme un employé dans la grande entreprise divine, et ben tu rentres sous la protection de l'entreprise. Tu rentres, tu deviens Eved Hachem. Bon, c'est vrai que c'est très dur, c'est-à-dire qu'il faut être capable maintenant de porter. Tu deviens toi-même le reflet de la Torah, le reflet de la volonté de Dieu. Donc tu t'arraches de ton petit moi. C'est plus toi le problème. Quand quelqu'un te touche, il touche Dieu. C'est ce qu'on dit d'ailleurs. Quand les gens attaquent Israël, ce qu'ils attaquent profondément, c'est Dieu. Tous ces gauchos pro-palestiniens qui veulent... ce qu'ils visent dans l'inconscient, c'est Dieu. C'est pas ils s'en fichent d'Israël. Ce qu'ils visent, c'est Dieu. Ils veulent en vérité attaquer Dieu. Celui qui attaque Israël, en essence, il ne supporte pas l'idée de la transcendance. D'ailleurs, il veut couper le monde en haut du monde en bas. Et il dit, dans le monde d'en bas, on va vous éliminer parce que vous êtes le reflet de quelque chose qui nous dérange. On peut pas prêter ça aux Arabes quand même. Shalom Les Arabes, ils sont très fervents.
Alors les Arabes c'est compliqué parce que ça dépend de quel Dieu on parle. Ça dépend quel Dieu on parle. Parce que il y avait une fois il y a un très très beau Rambam, je ne veux pas dire ça trop un peu, et qui dit la chose suivante. Il dit que les chrétiens, ils ont l'intelligence. Ils ont le sechel. Sechel autant que les juifs peut-être. Par contre, ils n'ont pas, tu vois bien, la culture goy, la philosophie, les mathématiques, la physique, tout ça, c'est des choses incroyables. Mais c'est un perfectionnement d'intelligence incroyable. Et simplement, ils n'ont pas de Emouna. La vraie Emouna, ils n'ont pas, ils ne savent pas ce que c'est. La foi chrétienne, c'est du bidon. Ils n'ont pas de... Emouna, ça veut dire qu'ils ne font en vérité que ce qu'ils veulent. Profondément, ils font que ce qu'ils veulent. Ils obéissent à leur propre C'est-à-dire que Dieu est la projection de leurs désirs. Il dit le Rambam, les Arabes, les musulmans, par exemple, c'est le contraire. Ils n'ont pas du tout de sechel. Ils n'ont pas de sechel. Et ils ont par contre une émouna énorme. Autant que les juifs. Ils ont une émouna. Ils ont une émouna. Simplement, lui, il dit c'est une émouna au service de la folie. C'est pour ça qu'il appelle... Jamais il appelle l'acrobate le fou. Peut-être c'est le rachat, mais jamais le Meshuga. Alors qu'un, il a Meshuga. Pourquoi Meshuga? C'est n'importe quoi. Quand tu regardes un peu, c'est n'importe quoi. C'est genre, Israël devient Ishmaël. Regardez ce que c'est. C'est de changer la réalité par rapport à ses émotions. Je ne supporte pas X, je le fais Y. Et ça devient Y, hein. Alors, tu vois ça, on te lance des bombes sur la tête, d'accord? Tu réponds. Ah, c'est ça. 2 minutes, c'est toi qui as commencé. Tu vois, tu peux pas les raisonner. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tu peux pas. C'est qu'ils vont. Et eux, ils sont 100%, pas 99. Sûr que c'est toi l'assassin. Mais attends, tu n'as pas compris que c'est toi qui viens. Nous, on était tranquille, t'as lancé des bombes, c'est normal qu'on se défende. La réalité n'existe pas. Et c'est pour ça que les Sfaradim, il faut qu'ils fassent attention à ça. Parce qu'on a été un peu contaminés par ça. Très souvent, la bonne maman Sfaradi, son fils, il a pris des pieds, il a cassé toutes les vitres. Son fils qui a raison. Mon fils, t'es un ange, mon fils, qu'est-ce qu'il a fait, mon fils? Attends, ton fils, il a cassé toutes les fenêtres de l'immeuble. Mon fils, arrêtez, vous êtes méchants, vous attaquez mon fils, C'est vrai, ouais. Ça, c'est l'esprit musulman, excuse-moi. C'est l'esprit musulman. Avant un yéki, il va dire mon fils, tac, tac, 2 claques. Les Allemands, ils marchaient même, ils sont 1000 fois pires que le Hamas. Les nazis sont 1000 fois pires. Mais un Allemand, tu disais 1 plus 1 font 2, il dit oui. Et ils te disent en fait, je vais te tuer. Mais c'était logique au moins. Mais ils sont pires. S'ils marchaient même, c'est des Arzari 1000 fois pires. Mais au moins, c'est logique. Ils ne sont pas dominés par l'émotion. Donc, ce qui va gêner l'esprit islamique dans le judaïsme, c'est le reflet d'un Dieu dont la vérité n'obéit pas à l'émotion. N'obéit pas à l'émotion, mais obéit à une pure vérité. Ce qui va gêner l'Occident dans le reflet que Am Israël représente, c'est que l'esprit n'est qu'un ersatz de la Emouna. Que tout ça c'est du bidon, toute cette extraordinaire culture, cette intelligence scientifique et philosophique et politique à développer l'Occident va s'effondrer comme un château de cartes parce que ce n'est que l'effet de la Emouna. La Emouna est plus fondamentale que l'intelligence. Et ça, ils ne supportent pas l'Occident ne supporte pas. C'est pour ça que tout le temps ils attaquent Dieu, ils parlent de bondieuserie, ils ridiculisent tout ce qui est spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire ça. Ils veulent que tout soit contrôlé par l'esprit humain. Et le peuple d'Israël est le reflet d'une dimension de la vérité qui les insupporte au point. Alors ils font tout pour l'étouffer. Les gentils, comment ils vont l'étouffer? En t'assimilant. Ils te rendent député, ils te font entrer dans la société, ils te donnent de l'argent, ils t'étouffent. Ils t'étouffent. Et les méchants, ils veulent te dégommer. Quand ils vont défendre, soi-disant, la Palestine et tout, ceux qui visent à détruire, inconsciemment, c'est l'image de Dieu. C'est ça qui va détruire. Quand on attaque Israël, on attaque Dieu. C'est pour ça qu'ils seront punis. C'est pour ça qu'ils sont punis. Parce que Dieu leur démontrera profondément que ce qu'ils ont voulu attaquer, c'est lui-même. Et là, il n'y a plus de baratin après la mort dans le jugement dernier. Pourquoi vous étiez tellement contre Israël? Qu'est-ce qui vous a fait Israël? Pourquoi vous ne faites rien au Soudan où il y a là-bas 1 million de morts qui ont été tués, des enfants? Vous en fichez complètement. Pourquoi que Israël? C'est quand même bizarre.
Pourquoi vous faites jamais le procès du Soudan, jamais le procès du Nigeria, jamais même en Serbie ils ont tué 300 000 personnes. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont anti-serbes? Que des Arabes en plus. Ouais. Et vous connaissez des gens qui sont anti-serbes? Par exemple, Djokovic qui a gagné hier Wimbledon. Ouais. Vous avez vu des pancartes là-bas? Non. Ouais. Personne. Ça aurait été, comment il s'appelle, l'Israélien qui aurait gagné, vous auriez vu, vous auriez des pancartes. Comment ça se fait? Alors que là-bas, ils ont tué 400 000 musulmans. 400 000. Et nous, on n'a rien fait par rapport à... On est rigolos. Et là-bas, c'était pas le genre de les tuer pour se défendre. Ils ont tué systématiquement, violé les femmes, tué l'un après l'autre. Épuration, que parce que c'était des musulmans. Pas des arabes, des musulmans. Que parce que c'était épuration ethnique. C'est 1000 fois pire. Rien. Tout le monde s'en fiche. Donc celui qui est un peu logique, il comprend que ça n'a aucun rapport avec la politique. Sinon, ça serait pas logique, ça n'a rien à voir. Ce qui est visé en essence, c'est qu'Israël représente Dieu et que inconsciemment l'humanité veut se débarrasser de Dieu. Parce que Dieu, c'est l'obligation, c'est la punition, c'est le fait qu'il y ait toute la responsabilisation, c'est tout ce qui te gêne pour vivre tes tavotes comme un animal. Là, on va être un animal, social. Et Israël, c'est le reflet de cette divinité sur terre qui insupporte toute la pensée autonome qu'on voit en Occident, et aussi l'islam d'une façon plus subtile, parce qu'ils ont Dieu, mais ils n'ont pas l'esprit. Et ça les rend fous aussi quand ils voient. Ils promeuvent Dieu, mais à l'extrême. Mais ça, c'est très bien. C'est pas notre problème, c'est avec ça, on est d'accord avec eux. Le problème, c'est que maintenant, cet extrême les empêche d'être rationnels, de voir les choses clairement, la vérité. C'est ça le problème. Si eux, l'excès de rationalité de l'Occident empêche de voir Dieu, l'excès de divinité dans l'islam empêche de voir le rationnel. Et le judaïsme est la seule religion, c'est pas une religion d'ailleurs, la seule vérité, qui est capable d'harmoniser dans une extraordinaire performance la émouna et la chorma. La émouna et l'intelligence. C'est pour ça que l'étude est très important. Tout est harmonisé. Tout est harmonisé. Il y a pas, et tout est à sa place. Pour la Torah, elle a Maharetz Chassid. La Torah dit il n'y a pas de Maharetz, d'idiot, qui peut être spirituel, Chassid. Ça va ensemble chez nous. Et il n'y a pas, tu ne peux pas avoir la Torah, l'intelligence de la Torah, si tu n'as pas fait le tikkun de tes midot. Dans la Torah, c'est un équilibre total entre la spiritualité et l'intelligence. On n'a jamais vu dans toute l'histoire d'Israël, jamais, c'est extraordinaire, un immense rabbi qui était un scélérat. On n'a pas vu ça. On n'a pas eu un immense rabbi qui a écrit des livres et qui en même temps après on a appris qui couchait avec les femmes. On n'a jamais vu ça. Jamais. Ça peut pas. Parce qu'à un certain niveau, si tu n'es pas saint, la Torah ne rentre plus. Donc tu peux pas, tu peux être un petit rabbin de banlieue, ça, bien sûr, ça, tout le monde peut faire des bêtises. Mais les grands initiés qui ont laissé c'était tous des saints. Pourquoi? Parce que si c'était pas des saints, il n'y a pas de Torah. Dieu ne donne pas. Il y a une liberté, il y a des très grands qui sont tombés, qui ont décidé de tomber, comme Rabbi Elisha Ben Abouya. Mais lui, il est tombé parce qu'il a voulu tomber. Il a vu un événement qui l'a révolté. Il a vu. Il a dit au fils. Non. Quelqu'un qui montait. Il a écrit la Torah, il y a 2 fois il a écrit que si tu fais cette mitzvah, tu auras une longue vie. C'est de respecter tes parents et de renvoyer la colombe, la mère, quand tu prends les œufs ou les poussins. Et il avait un père dire à son fils, tiens, monte pour me prendre. C'est son fils. Il a dit, monte me prendre les œufs et n'oublie pas d'envoyer la mère. Donc il fait une misère, il y a les 2 promesses de longue vie. Le fils il est tombé, il est mort. Là, il dit Dieu, il promet 2 choses. Et là, il a fait des 2 en même temps. Et il est mort, il a enlevé sa kippa. Le soir même, il a été une prostituée. Il s'est révolté contre Dieu. Et quand il voulait faire tchouva, chaque fois qu'il arrivait, Dieu envoyait un signe, ne fais pas tchouva, on veut pas de toi. Attends. Il est rentré en Beth-Midrash, donc qu'est-ce que tu lui dis? Il lui dit un passouk que les Rachaïm seront perdus. Il rentre à notre fois, à la fois il était sur son cheval Shabbat, et Rabbi Meir, il voulait encore apprendre de lui. Il est tellement fort ce Rabbi Meir, c'est qu'il avait compté les pas des chevaux en lui parlant de Torah, à Rabbi Meir, il lui disait arrête-toi là, à partir de là c'est le trou, t'as plus le droit de marcher. Et lui c'est le troum. Le troum, c'est une certaine limite où tu n'as pas le droit de dépasser Shabbat. Et lui, il avait compté le nombre de pas de chevaux. Il a dit à Rabbi Meir, c'était incroyable, c'était un génie. Rabbi Meir, c'est extraordinaire. Quand il est mort, sa tombe flambée. Et Rabbi Meir a prié pour lui. C'est pas Il n'a pas fait de chouva. Non, il n'a pas fait de chouva, parce que lui, c'était un tueur. Jusqu'à la fin, il a dit.
il a tenu. Lui, il était contre ça. Il a dit, je ne comprends pas comment Dieu lui promet ça et qu'il arrivera. Donc il a pris ça tellement fort. La Gemara dit, là, il n'a pas compris que c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Toute vérité qu'on comprend et toute éthique et toute morale qu'on a ne peut pas être supérieure à Dieu. Il faut bien comprendre que la notion de morale, elle vient de Dieu. Donc c'est ridicule de juger Dieu sur la morale parce que c'est lui qui a créé la morale. Donc, c'est lui qui a créé les règles du jeu. Tu vas pas commencer à dire ouais mais c'est pas juste, c'est lui qui met les règles du jeu, c'est ce qu'il fait. Il faut être un peu idiot dans la vie. Il y a des choses que je comprends pas. C'est vrai, je comprends pas. Mais je sais qu'il a raison. Il ne faut pas chercher toujours à comprendre. Exactement. Et à un moment donné, il faut rester avec les couchettes. Il faut avoir le courage, la solidité de dire. C'est la Emouna. C'est là, mon ami. Mais c'est pas juste des Emouna idiotes. Non, mais la Emouna, elle dépasse la raison. C'est quand la raison s'arrête. Ouais, tout à fait. Et donc, après sa tombe, elle flambait. Et Rabbi Meir a prié beaucoup pour lui. Il a éteint le feu. Mais il y a toujours une fumée qui est. Et après, il y a eu d'autres rabbinim plus tard. Parce qu'ils ont dit c'est pas possible que des élèves à lui aillent au Olam Haba et que lui reste en enfer. Donc les élèves, de là on apprend qu'un élève sauve le maître. Est-ce que c'est un héritage? C'est son prolongement? Bah oui, parce que c'est pas normal qu'un élève va jouir de l'enseignement éternellement dans la jouissance du Olam Haba du maître et le maître brûle en enfer. Donc forcément le maître va être sauvé. Et il faut. Mais ça a pris du temps quand même. Hein. Pendant des siècles à beaucoup duré. Il y avait une fumée qui sortait. Ça a duré assez longtemps. Rabbi Meir, il a diminué le feu déjà. Et après, il y a eu Rabbi, après, il y a eu Rabbi. Je crois que le dernier, c'est à peu près un siècle et demi après. Bien sûr, c'était l'élève de Rabbi Akiva et de lui. Rabbi Meir Balanès, celui qu'on connaît. Rabbi Meir Balanès. Il appelait toujours Rabbi, qui était sur son Shabbat. Et il lui enseignait la Torah. Et on dit que Rabbi Meir, il savait faire le tri. La Gemara qui disait, comme il était devenu un peu, il était devenu aussi un peu limite. Donc il disait des choses aussi pas cachères peut-être. Et Rabbi Meir, il savait faire le tri. Ouais, exactement, il savait faire le tri. De là, on apprend qu'il y a des ramanim comme ça, qui sont pris dans Rabbi Meir, qui peuvent apprendre la philosophie, qui savent faire le tri. Il y en a non. Rabbi Meir a ouvert une voie dans la Torah, la capacité de trier le bien et le mal dans un enseignement qui n'est pas 100% caché. Il y en a des gens, ceux qui sont Prinad Rabbi Meir peuvent le faire. Ceux qui sont en Rabbi Shimon Bar Yochai, non. Lui, tout ce qui n'était pas Kadosh, ça ne rentrait pas. C'était la cabane. Tout, c'est la cabane. Ok, on finit. Il nous reste 1 minute. Ok, on va essayer d'avancer un peu. ולכן מדמה זה לכרם, מפני שהכרם צריך לעבוד אותו ביותר מכל, וכן צריך לעבודה שבשביל כך הוא עובד על השם. Et dit pourquoi est-ce qu'on a comparé la Torah à une vigne? Parce que la vigne a besoin, je ne connais pas ça, mais ce qu'on travaille dans la vigne a besoin de beaucoup de travail. Beaucoup plus que les blés ou que l'orge et tout. La vigne demande une attention, un travail énorme, un travail constant. Il faut couper un... Donc la Torah demande aussi un travail constant. Tu ne peux pas créer la Torah comme ça. Ça demande un travail acharné de constante d'étude. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a parlé du Shema Israël. Le Shema Israël, c'est pas juste accepter le joug de Dieu, c'est de rentrer sous sa protection. Rentrer sous son... se mettre corps et âme dans la lumière de Dieu. C'est pour ça qu'il y a 248 mots dans le Shema Israël par rapport aux 248 membres du corps. Il y a 245 plus les 3 derniers. Hachem non, ça tu à la fin il dit Hachem Elokechem Emet. Ça fait, donc il faut avoir la Kamana quand il dit ça, le Khalatim, ça complète le 248. Il faut que le Khazan ait la Kamana. Si on sait que le Khazan n'a pas la Kamana, On le dit soi-même. il faut le dire soi-même. D'accord? C'est pour ça que c'est recevoir la Malchut, la royauté de Dieu sur soi dans tous les membres du corps, sans exception. Mais כאשר יש בקבלה מלכותו יתברך רמה התיבות נגד העברים של אדם, אז שאין כאן רמה תיבות. ונראה כי 3 פרשות פרשה שמה, פרשה בעיה, עם שמו ופרשה ציצית, 3 פרשות בשלמים לרמה. On a dit il y a les 248 mots dans le schéma qui correspondent aux 248 membres du corps, et il y a les 3 parachiotes qui sont Shamoa, Veaya et Tzitzit, que ces 3 parachiotes, elles correspondent aussi à quelque chose dans la structure de l'homme. Quoi? À quoi?
כנגד זה הם רמ"ח מצוות עשה, כי על ידי מצוות עשה, שהם על ידי מעשה נקרא אדם עבדו לבורא, ורק מפני שיהיה אפשר שהאדם יעשה כל יום רבה מצוות עשה, ולכן נתן השם יתברך לאדם מצווה, כהשמה שהוא מקבל את ברכותיו. Il dit qu'il y a trois niveaux. Tout le monde sait dans l'homme, il y a le niveau de l'âme, le niveau de la parole et le niveau de l'acte. Donc c'est ça. Au début, Shema Israël, c'est l'âme. Après, Ve'aya, c'est le cœur, c'est les mythes de la parole, l'étude de la Torah, et le troisième tzitzit, c'est l'acte. Donc il faut sanctifier ces trois parties, ces trois comas dans l'homme. Et comme on ne peut pas faire les 248 mitzvot tout le temps, et nous ne le fait pas tous les jours. Donc on les a synthétisés dans le schéma, et en disant le schéma avec intention, on va faire très attention à ce qu'on contente du schéma. C'est comme si on était mécaïem, on faisait les 248 mitzvot. On va faire très attention au schéma, mot à mot, bien l'articuler, bien le dire. C'est pour ça que le schéma, c'est Très très important, c'est une adoraïta. Il faut le dire très lentement, doucement et bien. שבזה שמקבל האדם עליו מלכות שמיים בשביל זה האדם לגמרי תחת משלימות השם יתברך בכל עבריו ובזה יתברך האדם עליו השומר אותו et dès qu'il fait ça c'est tous ses membres qui vont être protégés c'est toute la les 248 membres rentrent sous la coupole de Dieu c'est ça pour Shema Israël et quand Shema Israël ça marche on va trop vite ici il faut lui dire il faut aller là pense que tu aimeras et Hachem Elokeinu, c'est mon Dieu. Bechol levavecha, de tout mon cœur. Bechol nafshecha. Pense à pas ce qu'on dit, pense et porter, mettre du poids dans ce qu'on dit. Et là, ça va transformer le corps entier en corps spirituel. Ça devient un corps glorieux spirituel. Très bien, demain on continue. Si Dieu veut. Alors ce soir, attendez à quel... Ici c'est à 8h, Mincha.